toujours. Dieu, tu m'as choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Je suis à toi, éternellement. Alors étonnamment, j'avais peur qu'il fasse un peu trop chaud dans l'église. Et c'est bizarre parce que j'ai moins chaud que ça, que prévu du moins. Je lui dis, là ça va, je me sens un peu mieux quand même s'il y a cette part de stress qui est quand même présente, comme dans toutes mes prises de parole en public, vous le savez déjà. Je peux douter de tout, je peux douter de beaucoup de choses sur Terre. La seule chose que je ne peux pas remettre en question, c'est que je pense. Et si je pense, donc je prends conscience de mon existence et donc j'existe. C'est de là que vient la fameuse, la phrase très connue, je pense, donc je suis. Qui connaît, vous connaissez tous René Descartes. Qui ne connaît pas René Descartes, ici? Ceux qui ne connaissent pas Descartes. Bon, ça va. Alors, Descartes, c'est un philosophe du XVIIe siècle qui était catholique. Très, très bon philosophe, un peu moins bon en ce qui concerne la science, mais qui a marqué son époque. Il a marqué son époque justement par rapport à ces théories que je peux douter de tout. La seule chose que je ne peux pas douter, c'est du fait que je pense. Et si je pense, donc ça veut dire que j'existe. Parce qu'en vrai, c'est logique. Je prends conscience de mon existence parce que je pense. Cogito ergo sum en latin. Et quelques décennies plus tard, Emmanuel Kant va arriver. Emmanuel Kant, c'est un philosophe allemand du XVIIIe siècle. Quelques années plus tard, il va arriver et il va dire à Descartes, mais qu'est-ce que tu as raconté là? Comment tu peux partir du principe que parce que tu penses, donc tu existes? Parce que ça va encore plus loin, parce que Descartes, on lui a posé la question, est-ce que ça signifie que puisqu'on peut douter de tout, est-ce que ça signifie qu'on peut aussi douter de Dieu? Et Descartes répond à cette question. En fait, c'est simple. Si Dieu est parfait, partons du principe que Dieu est parfait, et que l'existence est une caractéristique parmi tant d'autres, alors ça veut dire que Dieu existe. Logique. Et c'est là qu'Emmanuel Kant va dire, en fait, tu as totalement pété les plombs. Pourquoi il va lui dire ça? Parce que Emmanuel Kant va lui dire, mais en fait, Dieu, tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu. Ça veut dire que tu n'as qu'une idée de Dieu. Comment tu peux partir du principe que parce que tu as une idée de Dieu, ça veut dire forcément qu'il existe? Ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Pour le dire encore autrement, et pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, si nous partons tous du principe que Dieu est Dieu parce que Dieu fait des miracles. Dieu est forcément Dieu parce que Dieu fait des miracles. Dans le cas où on pose ce postulat-là, dans le cas où le Seigneur finalement ne fait pas les miracles que nous attendons qu'il fasse, est-ce que ça signifierait que Dieu est moins Dieu pour nous ou qu'il n'est plus Dieu pour nous? Est-ce que ça signifie que parce que j'ai dit que Dieu est Dieu parce que Dieu fait des miracles,
Est-ce que ça signifie que j'ai sondé l'identité entière de ce qu'on appelle Dieu? Vous me suivez ou non? Ça va ou je parle chinois? C'est bon? Ça veut dire que si je dis, je répète, que quelqu'un qui fait des miracles est forcément Dieu, donc ça veut dire que Dieu est Dieu. Dans le cas où je dis c'est vrai, et que Dieu ne fait pas les miracles que j'attends, ou du moins que j'exige qu'il fasse, pour que je continue à croire en lui, ou pour que j'entame un processus de croyance en lui. Est-ce que cela signifierait que Dieu, personne que j'appelle Dieu, serait moins Dieu ou ne serait pas Dieu? Vous me suivez ou non? Vous me dites si je retourne le cerveau quand je vous tourne le cerveau. Comme ça, ça va bien se passer comme ça, ok? Bon. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a aussi une autre question à se poser. N'y a-t-il pas autre chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important, que le seul fait de croire que Dieu fait des miracles? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je dois comprendre, même à travers le fait que le Seigneur est capable de faire des miracles? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que le seul fait de me dire que Dieu fait des miracles? Et là, on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez comprendre pourquoi. Il nous a été lu Jean chapitre 3, versets 1 à 8, et c'est le dialogue entre Jésus et Nicodème. Mais il faut reprendre un petit peu le contexte littéraire. Il faut revenir un petit peu au chapitre 2. L'intégralité du chapitre 2 nous donne des indications sur les attentes qu'on avait sur la personne qu'on appelle Dieu, à savoir Jésus-Christ. Nous sommes au mariage de Cana, et vous connaissez ce qui s'est passé, il y a un manque de vin. Et puis ça, c'est une phrase qui est très connue. La mère de Jésus va lui dire, il n'y a pas de vin. Et Jésus va lui dire, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Et ça, on a l'habitude de prendre ça, cette phrase-là, pour dire que Jésus était quelqu'un qui était mal élevé. Bon, enfin bon, c'était pas ça dont il était question. On va pas revenir là-dessus. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il y a un problème et on attend que Jésus nous trouve la solution. Logique. Il y a un problème, donc la mère de Jésus vient lui dire, en gros, qu'est-ce que t'attends? On poursuit, on arrive dans le temple. Et le Seigneur vient et puis il chasse les marchands du temple qui, à l'époque, vendaient des animaux en sacrifice pour les croyants. Donc ça signifie qu'il fallait payer pour avoir l'expiation de nos péchés, payer pour avoir le pardon de nos péchés. Jésus vient, il rase tout. Et les pharisiens lui répondent, quel signe tu nous donnes? En d'autres termes, quel signe tu nous donnes pour légitimer l'action que tu es en train de faire? Tout est une question de légitimation. Donc on attend de Jésus qu'il fasse quelque chose de marquant pour qu'on puisse comprendre qu'il est effectivement envoyé de Dieu, voire même Dieu lui-même. Et juste avant le paragraphe, juste avant la conversation avec Nicodème, il y a ce petit paragraphe-là où l'apôtre Jean nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à croire en lui parce qu'il faisait des miracles. Sauf que l'apôtre Jean nous dit, sauf que du point de vue de Jésus, Jésus était en train de se dire, lui-même n'a pas confiance aux hommes. Alors pourquoi il n'a pas confiance aux hommes? Et c'est à ce moment-là que Nicodème arrive. Et Nicodème arrive. Nicodème vient. Et ça, c'est très important. Il vient d'abord la nuit. Alors,
Le texte dit que Nicodème était un chef religieux, un chef des Juifs. Donc ça signifie qu'il avait une certaine notoriété dans le système religieux du judaïsme de l'époque. Ok ? C'était un pharisien, c'était le chef des pharisiens, donc ça signifie que c'était un spécialiste de la loi. Quelqu'un qui donnait l'instruction de l'enseignement pour avoir une direction de mise en pratique de la religion. Donc c'était quelqu'un de très influent. C'était peut-être l'équivalent, si on pourrait dire ça en 2025, d'un pasteur ou d'un président de fédération, de division, que sais-je encore. Okay ? C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'influence dans la conscience des personnes qui croyaient. Nicodème arrive la nuit et vient voir Jésus la nuit. Pourquoi la nuit ? Pas parce qu'on est à l'abri des regards. Et on est à l'abri des regards et ça veut dire que Nicodème lui-même, chef des Juifs, nous sommes devant une personne qui est tiraillée entre le fait de garder une certaine notoriété, un certain statut, une certaine image chez les gens et se poser de vraies questions. Ça va ? Vous me suivez ou non ? Donc ça veut dire que Nicodème, lui, s'est dit, il y a quelque chose que je dois comprendre, donc je dois me poser des questions. Et vous savez, je suppose que vous savez exactement vous allez comprendre ce que je vais dire, se poser des questions, se questionner. Ça demande énormément de courage dans un système, peu importe lequel. Et je dirais même en particulier religieux. Pourquoi ? Parce que si je me pose des questions, je suis susceptible, si je les exprime à haute voix, je suis susceptible que les gens me voient d'un autre œil, que les gens ne me voient plus comme celui ou celle qui a une influence sur les gens, celui ou celle qui est la personne vers laquelle on va demander des conseils. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc si je me pose des questions, et si j'ose poser des questions, ça signifie que je deviens, pour les personnes qui font partie de ce système religieux-là, je deviens quelqu'un de problématique. Donc, j'aimerais que vous preniez conscience que Nicodème était dans une position qui était extrêmement délicate, parce que c'était quelqu'un qui représentait le système religieux, qu'il le voulait ou non. Il représentait quelque chose pour les gens. On attend de lui qu'il soit le sage, celui qui a toujours les réponses à toutes les questions. Oui, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il est devant une situation où il est obligé de se poser des questions. On devient quelqu'un de très problématique lorsqu'on commence à poser des questions, lorsqu'on appartient à un système. C'est pour ça que Nicodème est allé voir Jésus la nuit. Et le texte poursuit. Nicodème vient le voir la nuit et lui dit, verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes, les miracles dans certaines versions, que toi tu produis si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème est en train de lui dire, nous savons, donc ça veut dire que les pharisiens aussi, les pharisiens à l'époque, c'était les adversaires principaux de Jésus, donc même les pharisiens le savaient. Les pharisiens savaient que Jésus était venu de la part de Dieu. Pourquoi ils le savaient ? Parce que finalement, il produit des miracles. On attend logiquement que quelqu'un qui provient de Dieu, voire même Dieu lui-même, s'il est vraiment ce qu'il est, on attend de lui qu'il produise des miracles. Donc s'il produit des miracles, c'est logique que je croie en lui, parce qu'il fait
ce que j'attends qu'un homme de Dieu, voire que Dieu lui-même, fasse. Donc, logique. Sauf qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est que croire en Dieu parce que Dieu fait des miracles, parce que ce sont des choses qui sont visibles pour moi, sensibles pour moi, ça s'appelle utiliser un canal de connaissance qui est humain, à savoir par l'essence, par la vue. J'attends que Dieu, puisqu'il est Dieu, j'attends qu'il fasse des miracles dans ma vie pour que je sache qui est vraiment Dieu. Donc quelque chose qui est vraiment palpable, que je peux dire vraiment que c'est lui. Sauf que Jésus va lui faire comprendre quelque chose qui va le dérouter. Jésus au verset 3 va lui dire quelque chose, mais en fait il va répondre mais totalement à côté de la plaque. Littéralement. Enfin, du moins en apparence. Verset 3, Jésus lui dit « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Aucun rapport. Aucun rapport, mais. Aucun rapport, mais le Seigneur est en train de lui dire « Tu crois en moi parce que tu as vu de moi des choses que tu peux voir de tes propres yeux. » Sauf que si tu t'appuies uniquement sur ça, il y a énormément de choses que tu n'as pas compris. Ça va? Vous me suivez ou non? Après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si je veux voir véritablement, ou du moins Jésus est en train de lui dire, si tu veux voir le règne de Dieu, tu ne peux pas t'appuyer uniquement sur ta logique humaine. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'appuyer, si tu crois, si tu veux véritablement croire en Dieu, si tu veux véritablement avoir la connaissance de Dieu, tu ne peux pas t'appuyer uniquement sur ce que tu vois. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, et on pense que Jésus, parce qu'en vrai le texte est très clair, Jésus ne lui répond pas. Sauf que Jésus, si il lui répond, oui, ce que tu as vu fait que tu as l'idée d'un homme de Dieu capable de faire des miracles. Sauf que tu ne peux pas uniquement t'appuyer sur ça. Il y a quelque chose d'autre, de plus important, de plus décisif que tu dois comprendre. Ça va? Donc, ça veut dire que l'être humain dans sa condition première, ne peut pas voir ce qu'il doit voir du règne de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut aller au-delà, ou du moins il faut changer de paradigme de pensée. Et en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne suffit pas, ça ne peut pas suffire de dire que je crois en Dieu parce que Dieu fait des miracles. Ce n'est pas suffisant, entendez bien ce que je vais dire et je vais ensuite développer. Ce n'est pas suffisant de dire que je crois en Dieu parce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis que ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas de dire « je crois en Dieu parce que Dieu m'a donné du travail ». Je crois en Dieu parce que Dieu m'a donné un mari ou une femme, ou un permis de rencontrer une église, peu importe. Si je m'appuie sur ce que le Seigneur fait, et qui est visible, que je peux considérer comme quelque chose qui est perceptible pour moi, je passe à côté de 80 voire 90% de ce que le Seigneur est venu faire pour les êtres humains. Ça va? Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce possible de voir et de vivre ce que je ne peux pas percevoir par mon raisonnement humain,
En d'autres termes, ce que Nicodème est en train de lui dire, comment je peux accéder à ce que tu me dis, à savoir au règne de Dieu? Comment je peux le percevoir? Comment je peux le vivre en quelque sorte? Comment fait-on pour naître de nouveau? Comment fait-on pour naître d'en haut? Et au verset 4, le Seigneur lui répond, verset 5 du moins, verset 4, avant, Nicodème lui demanda, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Alors, avant de considérer Nicodème comme un imbécile, sachez que son raisonnement est totalement logique. Pourquoi? Parce que lorsque je vais voir un être humain lambda et que je lui dis il faut que tu naisses de nouveau, ça ne veut rien dire du tout. Pour nous, ça veut dire quelque chose parce que nous croyons. Mais pour une autre personne qui ne croit pas ou qui ne comprend pas ce que le Seigneur est venu faire sur terre, dire à une personne tu dois naître de nouveau, ça ne veut rien dire du tout. Ça va? Donc, quand Nicodème dit comment c'est possible qu'un homme peut naître de nouveau, est-ce qu'il doit rentrer dans le ventre de sa mère pour en sortir? Je suis sûr qu'à son époque, j'aurais pu dire exactement la même chose. Parce qu'on est devant une personne qui s'appuie sur sa raison humaine, sur sa logique humaine. La condition première de l'être humain, c'est de s'appuyer sur ce qu'il voit, sur ce qu'il sent, sur ce qu'il touche, les 5 sens. Parce que c'est à travers les 5 sens qu'on acquiert la connaissance première du monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est une logique humaine. Donc on ne peut pas dire que Nicodème, quand Jésus lui dit tu dois naître de nouveau, on ne peut pas dire que la question de Nicodème, c'est une question bête. Elle est totalement logique. Et c'est après que le Seigneur va lui répondre de comment il peut naître de nouveau. Et puis déjà, qu'est-ce que ça veut dire déjà naître de nouveau? Versets 5 et 8, Jésus lui dit, versets 5 à 8, pardon, Jésus lui dit, Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque qui est né de l'esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors déjà, Jésus lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Déjà quoi naître d'eau et d'esprit? Nous-mêmes, ici, toutes les personnes qui sont ici et qui croient, on est majoritairement à croire, ou du moins, on s'est tous baptisés. Ouais? C'est vrai ou je dis des bêtises? On est tous baptisés ici, ou plus ou moins. Ou du moins, on a toujours entendu parler de ça. On doit passer par les eaux du baptême pour faire la distinction entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Comme si l'ancienne vie, c'est une vie forcément de débauchard, et puis la prochaine vie, c'est une vie forcément de sainteté. Non, c'est pas ça. Bon, après, on verra ça, je vais vous expliquer. Mais c'est pas ça du tout. L'eau, pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est le symbole d'une conversion. Le symbole d'une vie qui était ancienne. Alors, on parle de Nicodème qui était tout sauf un débauchard. Donc, quand le Seigneur lui dit « tu dois naître d'eau », savoir la conversion, et d'esprit, quand il lui dit tu dois naître d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne vie que tu adoptais, c'est une vie dans laquelle tu t'appuyais uniquement sur ta logique humaine pour comprendre certaines choses. L'autre vie que le Seigneur lui propose, c'est une vie dans laquelle ma raison, je reconnais que ma raison humaine est forcément limitée quand il s'agit du divin. Donc ça veut dire que la raison humaine ne peut pas se satisfaire elle-même pour comprendre
ce qu'elle doit comprendre. Ça va? Donc, pour que j'accède à la connaissance, il faut un autre canal de la connaissance que je dois accepter. Cet autre canal de la connaissance, c'est un canal qui provient de l'intérieur de l'être humain. Pourvu que, et je tiens à le souligner, pourvu que cet intérieur de l'être humain soit visité par l'Esprit Saint. Ce n'est que comme ça que je peux naître de nouveau, à savoir délaisser la vie dans laquelle je considère uniquement ma raison humaine comme étant quelque chose par lequel je peux absolument tout concevoir, tout comprendre, et une nouvelle vie dans laquelle l'intériorité humaine devient un autre canal de la connaissance pour que je puisse accéder à ce que le Seigneur me demande d'accéder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'appuie sur ma logique humaine uniquement, eh bien Dieu, je ne peux pas le comprendre. Dieu, je ne peux pas le connaître. Dieu sera forcément un personnage fictif dans ma vie. Il n'aura pas une totale place. Quand on parle de Dieu comme ça, bon, oui, je crois en Dieu, mais bof. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore compris que l'intériorité humaine devient un autre canal de la connaissance. Alors quand je dis ça, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Parce que nous restons des êtres humains, et donc ça veut dire que forcément, nous croyons en ce que nous voyons. Mais il est là le problème. Et le problème, c'est que si je considère que uniquement je dois croire en ce que je vois, je ne peux pas comprendre ce que le Seigneur est en train de me dire aujourd'hui. C'est pas possible. Ça va? Et ça, c'est si je parviens à la connaissance, à la croyance en Dieu, c'est indépendamment du fait que le Seigneur est capable de faire des miracles dans ma vie. C'est indépendamment du fait qu'il m'envoie des signes ou pas, du fait qu'il est encore présent avec moi, même si je traverse des moments difficiles. C'est indépendamment de ça. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur est en train de dire au verset 8, ce que le Seigneur dit au verset 8, le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. À savoir quoi? À savoir que le vent souffle, tu l'entends. Donc ça veut dire que tu utilises l'ouïe pour comprendre que c'est le vent qui souffle. Sauf que tu ne sais pas où il va. Et si tu ne sais pas où il va, là c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, elle est indépendante des choses que je peux percevoir. Donc ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que le Seigneur peut faire des miracles dans ma vie, oui, mais dans le cas où il n'en fait pas. Dans le cas où le Seigneur ne fait pas ce que j'attends qu'il fasse, est-ce que ça signifie que le Seigneur n'est plus Dieu pour moi? Voyez ou non? Depuis des siècles, et là je vais conclure, depuis des siècles, les avancées scientifiques ont mis en évidence le fait que par la seule raison humaine, nous pouvons accéder à tout un tas de connaissances. Depuis plus ou moins la découverte de l'Amérique. À travers la science, on peut atteindre tout un tas de champs de connaissances. Si bien que nous avons même acquis des valeurs et des principes qui sont même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des valeurs et des principes qui soient peut-être même, quand on fait la différence entre les droits de l'homme et du citoyen et les valeurs et les principes chrétiens, c'est compliqué de trouver des différences. Donc ça veut dire qu'on est parvenu à l'idée que même sans Dieu, je peux avoir des valeurs et des principes qui soient universels pour tout à chacun, pour tout être humain, sans Dieu. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, avoir la foi, c'est quelque chose qui est non seulement compliqué, mais extrêmement courageux. Ça va?
Ce qui fait que la foi a été reléguée au second plan. Il est normal, par conséquent, il est normal de considérer que nous croyons en Dieu parce que Dieu fait des miracles. Ça, c'est quelque chose de normal. Sauf que les miracles que le Seigneur est capable de faire dans notre vie, ce n'est pas suffisant pour qu'on croie véritablement en lui. Ça veut dire que si je m'appuie sur ce que je vois, sur ma logique humaine, je ne peux pas atteindre le niveau de connaissance que le Seigneur me demande d'avoir. Donc, pour connaître Dieu, pour le connaître véritablement, il faut que je passe par un autre canal de la connaissance qui est peut-être soit complémentaire ou plus important que le canal de la connaissance classique de tout être humain. Ça va ? Et la seule manière de les comprendre, la seule manière de comprendre Dieu, c'est de considérer que mon intériorité humaine est une voie de la connaissance pour le connaître lui. La vie éternelle, c'est une vie qui continue, la vie dans laquelle je peux trouver du sens à ce que je vis sur Terre, même si, à première vue, la vie que je mène sur Terre n'a fondamentalement pas de sens. Malgré les difficultés, malgré les moments de doute, malgré les moments de deuil, la vie éternelle, c'est une vie dans laquelle je prends conscience que, à travers ma connaissance, à travers la relation que j'ai avec Dieu, la vie que je mène sur Terre garde du sens. Alors voici les questions que je me pose et que j'aimerais vous poser pour conclure. Ça fait depuis peut-être même 25 minutes que je suis en train de parler. Je vous invite à vous poser les mêmes questions que moi je me suis posées. Ai-je besoin, encore aujourd'hui, ai-je besoin de preuves visibles pour continuer à croire en Dieu? Suis-je prêt à accepter que l'Esprit me visite pour que je puisse comprendre ce que je dois comprendre de Dieu? Et dernière question, suis-je prêt à accepter que mon cœur soit un autre canal de la connaissance bien plus important que ma logique humaine pour comprendre ce que je dois comprendre? Parce que probablement, très certainement, que l'enjeu de la vie éternelle se situe derrière la réponse à ces questions. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur nous accompagne. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirais-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.